Il n'avait jamais vu le visage de sa femme. Il l'avait connue à l'odeur celle du jasmin mélangé au tabac blond, au son de ses pas sur le parquet, à la chaleur de ses mains quand elle posait ses doigts sur les siens. Elle guidait ses accords au piano. Il était aveugle depuis l'enfance, mais il composait des mélodies que les gens disaient « voir ». Elle lui avait dit un jour « Si tu voyais, tu verrais comme je t'aime ». Il avait ri. « Je le sens, c'est mieux ». Puis, une nuit d'octobre, elle était partie. Pas de dispute, pas de mots, juste un silence brutal, suivi d'un appel de la police. Accident, avait-il dit. Chute dans l'escalier. Mais il avait senti l'odeur du mensonge. Pas de parfum, juste le froid du béton et quelque chose de métallique, presque imperceptible. On ne retrouva jamais le coupable. 10 ans plus tard, on lui propose une greffe de cornée, un don anonyme. Il hésite longtemps. Voir, c'est perdre l'ouïe fine, la mémoire tactile. Mais il accepte, parce qu'il espère voir enfin son visage à elle. Le jour de la première lumière, tout est flou, éblouissant. Des formes, des couleurs sans nom. Puis, peu à peu, le monde se précise. Son ophtalmologiste entre dans la pièce, souriant, rassurant. « Comment vous sentez-vous, monsieur ?» Et là, il le reconnaît. Pas par le visage, pas par la voix, mais par les yeux. Ce regard calme se plie près de la paupière. C'est le même regard qu'il a senti cette nuit-là, dans l'escalier. Celui qui portait le parfum de la pluie sur les pierres. Il ne sait pas que ses propres yeux sont ceux de la victime, transplantés dans le corps de l'homme qui l'a tué, indirectement. Car oui, c'était lui. Il l'avait poussée, pas par haine, par peur. Elle savait, elle avait vu, et elle allait parler. Maintenant, ses yeux vivent dans un autre homme, et cet homme voit tout. Les jours passent, le compositeur compose à nouveau, mais ses mélodies ont changé, plus sombres, plus lentes, comme si chaque note portait un souvenir qu'il n'a pas vécu. Il retourne chez l'ophtalmologiste, l'homme rit, parle de la pluie, puis, distrait, il touche son front le même geste qu'il faisait cette nuit-là. Le compositeur ferme les yeux et entend, enfin, le bruit de la chute. Pas avec ses oreilles. Avec ses nouveaux yeux, il ne dénonce rien, il rentre chez lui et compose une dernière pièce, intitulée « Le parfum de la pluie sur les pierres ». La veille de sa diffusion, l'ophtalmologiste est retrouvé dans son cabinet, assis, calme, les yeux grands ouverts, sur son bureau, une partition. Et dans la marge, une phrase « Tu as donné mes yeux à un aveugle, mais tu as oublié qu'il se souviendrait de toi ». Le compositeur n'a jamais joué la pièce en public. Il marche désormais les yeux ouverts, pour laisser le monde le voir. Car certains regards ne se perdent jamais. Ils attendent juste. Le bonhomme pour les porter. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite, dans l'ombre du prochain secret,